les projets révolutionnaires jaillissent souvent d'esprits révolutionnaires, de personnes qui voient les choses différemment. L'Union européenne est le projet de paix le plus réussi au monde. Mais comment ce projet a-t-il vu le jour ? Qui étaient les esprits visionnaires qui ont transformé le rêve d'une Europe unie et en paix en une réalité ? Je connaissais pas Jean Monnet. Je connaissais pas. Avant qu'on en parle en cours, je connaissais pas. Jean Monnet a travaillé sans relâche pour la réconciliation et l'unité du continent après 1945. Ses idées ont participé à créer la première communauté européenne et ont ouvert la voie à l'Union européenne que nous connaissons aujourd'hui. Jean Monnet, il était très simple, très gentil. À la fois proche et distant. Les grandes avancées dans ce monde et les grandes idées et tout ce qui fait le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ça a commencé par des hommes comme Jean Monnet. C'est ici, dans sa maison de Houjaret, entouré de sa famille, qu'il échangeait avec des journalistes, des éditorialistes et des dirigeants politiques sur l'avenir de l'Europe. Et il disait parfois « je réfléchis avec mes jambes ». Et il ne manquait pas de s'arrêter pour discuter avec ceux qu'il croisait sur son chemin. Il nous posait toujours des questions sur qu'est-ce que vous pensez à l'heure actuelle, pensez de ceci, cela. Jean Monnet faisait relire tous ses textes en premier par son chauffeur. Alors c'est très difficile de parler de Jean Monnet sans parler de Sylvia Monnet. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, il était entouré d'hommes. C'est-à-dire qu'il y avait des dames sans lesquelles ça n'aurait pas marché, tout simplement. Après la mort de Jean Monnet, le Parlement européen a réalisé son souhait de créer un lieu consacré à l'accueil des jeunes. Aujourd'hui, la maison de Houjaret propose des espaces interactifs sur l'héritage unique de Jean Monnet et favorise les conversations sur le projet européen. Pour cela, on utilise la méthode de Jean Monnet, tout simplement. Parler, dialoguer, se comprendre, discuter, échanger. Nous, on accueille toutes sortes de jeunes. Des jeunes sans emploi, des scolaires, des lycéens, des collégiens, des étudiants. La Maison Jean Monnet accueille un large éventail de programmes de formation, de conférences académiques internationales et même de programmes de médiation pour les politiques nationales. Le lieu devient à la fois, ça continue à être un lieu de mémoire, mais ça devient un lieu de rencontre, y compris entre les institutions. La Maison Jean Monnet est aujourd'hui un lieu d'éducation, d'échange et de discussion. Elle invite les visiteurs à explorer le passé, les inspire et transmet les valeurs fondamentales de paix et de solidarité de Jean Monnet aux citoyens de toute l'Europe. Il y a deux types d'hommes. Il y a des hommes qui sont quelqu'un, être quelqu'un, et il y a des hommes qui font quelque chose pour ces personnes-là. Des gens qui n'avaient qu'un intérêt, qu'un objectif, c'était de faire un monde meilleur. We need to wake up and we need to sort of get re-inspired and remember. Et en étant ici, en me baladant dans le jardin, tout comme Jean Monnet le faisait d'ailleurs, j'ai une envie profonde de continuer cette construction européenne parce qu'elle est inachevée actuellement. C'est sur cet homme-là que je dois porter mon regard. Et je pense que c'est un peu dommage qu'il ne soit pas là aujourd'hui. Et je pense que tout le monde ne peut être que reconnaissant de ce qu'il a fait aujourd'hui et de ce que l'Union européenne et nous défendons la nouvelle génération.